Oui, messieurs les ministres, messieurs les présidents, mes chers collègues, mon propos portera essentiellement sur le projet de loi numéro 60 portant réforme des collectivités territoriales. Tout n'est pas absolument mauvais dans ce projet. Et par conséquent, je partirai de l'idée qu'il faut parvenir à un maximum de consensus. Cette idée est d'ailleurs venue à l'esprit du président de la République. Curieusement, c'est un projet qui fait quand même beaucoup parler de lui. Donc il faut le minimum de violence, aller à des mesures simples et pratiques, essayer de réunir un consensus aussi large que possible, comme celui qui s'était manifesté sur l'intercommunalité en 1999. Est-ce possible? À mon sens, à condition de restreindre certaines ambitions. Je vais prendre quelques exemples. Le regroupement des départements et des régions. Articles 12 et 13. Il est prévu que ce regroupement se fait à la demande de 2 conseils généraux ou 2 conseils régionaux. C'est-à-dire qu'en principe, on pourrait voir un département ou une région absorbée contre la volonté de l'Assemblée délibérante, du Conseil général ou du Conseil régional. Et il me semble que ce n'est pas réaliste. Il faut dire à la demande des conseils généraux concernés, des conseils régionaux concernés, et qu'ensuite ces délibérations concordantes soient confirmées par une consultation obligatoire des citoyens habitant soit les départements, soit les régions concernées. Donc je déposerai avec certains membres de mon groupe RDSE des amendements qui réduiront un peu l'ambition, mais je crois qu'ils la réduiront de manière réaliste, car on n'imagine pas qu'un département ou une région puisse être absorbé contre son gré. Territoire de Belfort, par exemple, par le Haut-Rhin, dont il a fait jadis partie. Mais je prends cet exemple simplement pour égayer mon propos. Ma deuxième, pas par particularisme, on pourrait prendre d'autres exemples. Ma deuxième proposition concerne la réduction des compétences des métropoles. Vous allez créer des féodalités copiées sur l'Allemagne, mais l'Allemagne est un pays qui a une histoire différente de la nôtre, et en créant des métropoles, vous risquez de créer surtout des départements moignons ou des régions privées de leur principal pôle d'influence. Les amendements que je déposerai avec certains membres de mon groupe donc concerneront l'article 5. Ils viseront à permettre aux communes, aux EPCI, à l'État de déléguer des compétences aux métropoles, mais pas aux départements, ni aux régions. Et j'observe qu'il y a des délégations obligatoires, par exemple les transports scolaires ou la voirie départementale, et puis il y a des délégations qui sont facultatives, comme par exemple la compétence économique ou d'autres encore, dont j'ai perdu le souvenir. Mais tout cela n'est pas souhaitable. Il faut garder quand même une architecture cohérente à notre administration territoriale et à nos collectivités territoriales, avoir des départements et des régions qui soient des départements, qui soient des régions, qui ne soient pas privés de leur principal pôle de rayonnement, c'est-à-dire de leur chef-lieu, et réduire les compétences des métropoles à ce qui, en effet, est de bon sens, c'est-à-dire aux délégations que peuvent leur consentir les communes, les EPCI et l'État. J'aurais aimé vous parler de l'esprit de l'intercommunalité. À mon avis, le texte ne le reflète pas, car l'intercommunalité, c'est d'abord une coopérative de communes autour des maires. Ce n'est pas un 4e niveau de collectivité. Vous complexifiez le millefeuille. Et puis les communes nouvelles, c'est pas vraiment souhaitable, parce qu'avec des règles de majorité qualifiée à l'intérieur des EPCI, vous pouvez créer un tiers de communes récalcitrantes qui seraient absorbées contre leur gré dans la commune nouvelle.
Donc voilà l'esprit dans lequel nous déposerons, enfin un certain nombre de sénateurs déposeront des amendements qui ont pour but de faire une loi simple et pratique qui puisse, autant que possible, faire consensus. Merci, Monsieur le Président.